Vous le savez parce que tous les médias en ont parlé, tous les hommes politiques également. Il y a quelques jours dans le Gard, dans une mosquée plus précisément, un fidèle musulman s'est fait tuer à coups de couteau. Plus de 50 coups de couteau lui ont été assénés, donc c'est vraiment un crime barbare au dernier degré, évidemment, et paix à son âme. Et pour moi, cet événement, au-delà du crime en lui-même, il est extrêmement grave parce qu'il révèle à quel point les camps sont choisis dans la future guerre civile qui vient. Il nous révèle à quel point la gauche est capable de mentir sans aucune honte sur cet événement et sur bien d'autres pour accabler les Français autochtones. Et franchement, ça me fait froid dans le dos. Les implications sont tellement terribles. Bon, on va revenir là-dessus. Quand même, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur des éléments essentiels qu'il faut absolument que vous gardiez en tête tout au long de cette vidéo et de manière plus générale quand on parle de cette affaire. Parce qu'on crie à l'ultra-giga-droite, à l'islamophobie, etc. Mais alors, certes, effectivement, la victime est musulmane, mais le coupable n'a rien d'un Français autochtone. C'est un Rom bosnien. Voilà, donc l'ultra-giga-droite n'est pas en cause dans cette affaire. C'est pas un militant de droite qui tenait le couteau. Au contraire, c'est quelqu'un qui, si la droite avait été au pouvoir, ne serait plus sur le territoire. D'autant que les hommes politiques de gauche et les médias parlent évidemment d'islamophobie, mais le procureur lui-même est très prudent sur cette piste. Alors il dit, c'est une piste privilégiée, d'accord, mais il y a certains éléments, nous dit-il, qui pourraient nous laisser penser que le mobile anti-musulman n'était peut-être pas le premier, voilà, le principal. Et cet appel à la prudence, il est d'autant plus important à écouter que le principal suspect. Bon, c'est le terme qui est à employer dans ce genre d'affaires, mais bon, évidemment, c'est lui qui a asséné les coups de couteau. Le principal suspect, Olivier Hadzovic, un Rom vivant du RSA, il a été arrêté en Italie, et selon son avocat, il n'a rien dit contre l'islam. On lui a demandé s'il y avait un motif racial, mais il a semblé plutôt déconcerté et l'a exclu. Donc il ne s'agit pas de racisme, ça aurait pu être le cas, entre Roms et Africains subsahariens ou entre Roms et Maghrébins, c'est pas le grand amour. Bon, ça aurait pu être ça. A priori, lui dit que ça n'a rien à voir avec l'islamophobie. Et on voit effectivement, c'est Le Monde qui nous le rapporte, que le suspect, en fait, avant son passage à l'acte, il a évoqué son intention de tuer, de vouloir devenir un tueur en série sans préciser la religion de ses victimes. Donc, tous ceux qui ont hurlé à l'ultra-giga-droite, bon, déjà, en sont pour leurs frais, parce que c'est évidemment un extra-européen, un Rom bosnien, je le rappelle, donc c'est pas un Français autochtone. Et en plus de ça, l'islamophobie, ça n'a pas l'air d'être le moteur principal, si ce n'est que c'était peut-être même pas un élément déterminant dans son choix. Alors, a priori, il aurait prononcé des mots à caractère islamophobe, ok, mais est-ce que c'était pas des mots d'opportunité au moment où il voulait tuer quelqu'un en tant que tueur en série? Bon, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est très loin de ce que raconte la gauche. Donc vraiment, gardez tous ces éléments en tête parce que c'est super important. On a un Rom bosnien, marginal, au RSA, issu d'une famille de cas sociaux, perfusé d'argent public, qui tue un Malien dont la famille veut rapatrier le corps auprès des siens. Voilà, c'est noir sur blanc dans cet article. Au Mali, pays dans lequel il y a un très fort sentiment anti-français. Voilà. Donc, la gauche accuse les Français autochtones alors qu'ils n'ont rien à voir dans cette histoire. D'ailleurs, s'il y a bien un camp politique à pointer du doigt dans cette affaire pour sa responsabilité, c'est la gauche. Pourquoi ça? Parce qu'il y a de forts soupçons. Alors, c'est pas avéré à 100% à l'heure actuelle, mais ça, on va avoir la réponse dans quelques jours, on l'espère. En tout cas, ça n'a rien d'inenvisageable, bien au contraire. La famille du meurtrier aurait normalement dû être expulsée si c'est bien la même famille Hadzovic dont on parle dans cet article de 20 minutes. Il y avait un arrêté de reconduite à la frontière qui visait le père de cette famille, arrivé en France en 2001 avec sa femme et leurs 11 enfants, tout ça, donc perfusé d'argent public, les aides sociales, les HLM, les dépenses administratives, enfin bon, bref, de la folie furieuse. Et la question qui se pose, qui est posée ici par le site F de Souche, c'est est-ce que c'est bien la même famille? Parce que tous les éléments collent, donc il y a quand même de fortes chances, et surtout le cas s'est déjà présenté. Souvenez-vous du meurtre du professeur de lettres à Arras. Le meurtrier dans cette sinistre affaire était un Tchétchène dont la famille aurait normalement dû être expulsée elle aussi, et suite à la mobilisation du Parti communiste à l'époque et d'autres associations de gauche, eh bien cette famille était restée sur le sol français, ce qui fait que quelques années plus tard, eh bien il y a eu un meurtre commis
par l'un des membres de cette famille, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc s'il y a une responsabilité, c'est évidemment bien plus celle de la gauche que de la droite, puisque indépendamment de tout ce que je viens de vous dire à l'instant, si nous étions au pouvoir, il est évident que ce crime abominable n'aurait jamais eu lieu, tout simplement parce que ce meurtrier, il n'aurait pas été là, et peut-être même que sa victime non plus. Je rappelle quand même, c'est fondamental de le dire, et j'en finis là-dessus sur la responsabilité de la gauche, mais que c'est la gauche qui, en provoquant des vagues d'immigration massives depuis des décennies en France, a créé cette société multiethnique, multiculturelle, multiconflictuelle dans laquelle on vit aujourd'hui et dans laquelle il y a eu des dizaines et des dizaines d'attentats islamistes terribles qui ont coûté la vie à des milliers de Français. Et je parle même pas, on va dire, du terrorisme avec des guillemets de basse intensité du quotidien. Bon, là, c'est encore pire. Avec à chaque fois des extra-européens coupables et des autochtones qui sont victimes. Vraiment un profil qui se retrouve quand même énormément dans plein de crimes et plein de délits. Mais ce monde-là, c'est la gauche qui l'a créé. Donc quand elle vient pleurer sur les conséquences de tout ça, elle devrait se remettre en question. La gauche est en train de détruire notre pays par l'immigration massive. Et en plus de se laver les mains totalement de tout ça, elle ose attaquer les Français autochtones et la droite, ceux qui veulent défendre ce pays et qui veulent limiter les conséquences néfastes de sa politique. La gauche se permet de les pointer du doigt, de les accabler. Enfin, c'est incroyable. Et c'est à ça qu'on assiste depuis quelques jours. Franchement, le culot de la gauche est phénoménal. Avec quand même une opération de récupération politique assez extraordinaire, d'une ampleur jamais vue. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Et c'est aussi pour ça que j'ai un goût si amer dans la bouche quand j'observe cette actualité terrible. Je suis vraiment effrayé par cette capacité de la gauche, non seulement à occulter totalement le réel, que je viens de vous énoncer, à savoir rien à voir avec les Français de droite, hein, clairement, mais en plus de ça, cette veulerie, cette soumission auprès des islamistes, franchement, ça me laisse pantois. Et ça me fait très peur pour la suite, parce qu'on voit clairement que ce camp-là est prêt à toutes les compromissions face aux islamistes, et franchement, quelle sera l'issue de ça, si ce n'est la guerre civile? La seule manière d'éviter ça, c'est que les gens de bon sens, la droite, reviennent au pouvoir et reprennent à la gauche tous les leviers de décision qu'elle a encore entre les mains. Parce que sinon, enfin, franchement, ça va être l'explosion. Donc on voit cette récupération politique incroyable de la gauche, qui pendant si longtemps nous a vendu le pas d'amalgame, surtout pas de récupération politique. Ça, c'était le maître mot. Regardez par exemple Antoine Léaumont qui, après le meurtre de Matisse par un immigré afghan, évoquait la récupération politique d'un drame qui était à l'époque à vomir. Même chose à propos d'Aurore Berger, la récupération politique d'un drame comme celui d'Annecy. Là encore, un immigré qui avait poignardé des bébés dans une poussette. Hein. Bon, pour Antoine Léaumont, la récupération politique d'un tel drame était à vomir. Eh bien, résultat des courses, le voici à tweeter « L'islamophobie tue » le lendemain du seul attentat entre guillemets islamophobe entre guillemets, le tout encore entre guillemets, parce que comme on l'a vu, tout ça est extrêmement douteux. Enfin bon, passons. Ce qui est incroyable, c'est qu'après un acte de ce genre, là, il s'autorise la récupération politique, alors qu'il l'a interdite pendant des années à ceux qui n'en pouvaient plus, des crimes à répétition avec toujours le même schéma, des terroristes musulmans ou des criminels extra-européens et des victimes autochtones. Mais alors là, il y avait évidemment aucune récupération possible. L'hypocrisie est phénoménale. Même chose évidemment pour Mélenchon qui fait un seul pauvre tweet vraiment très léger quand il y a un attentat dans une église à Nice. Alors qu'on voit, là c'est une vidéo qui a été prise par le lapin du futur. On voit que là, par contre, les tweets ont été multiples, les prises de position extrêmement fermes. Là, il n'y a pas de problème à appeler à la manifestation, etc. et à s'y rendre. Avec une scène, les amis, une scène incroyable. Regardez-le, c'est Acteur Studio. Alors peut-être qu'il y croit vraiment. Non, je suis pas certain. Je pense que Mélenchon, c'est un salaud au dernier degré et qui sait parfaitement ce qu'il fait. Il est dans un cynisme pas possible. Regardez-le avec les yeux rougis, qui va prendre dans ses bras une femme musulmane qui l'interpellait plus ou moins en lui disant « les musulmans ont peur ». Regardez-le devant les caméras. Toutes les caméras sont là. Il sait pertinemment qu'il y a une image médiatique à tirer de cette séquence. Le cynisme de cet homme, son jeu d'acteur. Là, la récupération, elle est indécente au dernier degré. Si la droite faisait le 10e, le 100e de ce que Mélenchon et ses sbires font avec cette actualité, aussi sordide soit-elle, mais s'il y avait le 100e de ça de la part de la droite, mais la gauche serait offusquée au dernier degré. Mais eux, ils ont tous les droits. Franchement, c'est intolérable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est intolérable. Mais là, ils jouent à fond leur carte. C'est l'islamo-gauchisme en image. Les pleurs, cette femme musulmane prise dans ses bras, etc. C'est électoral, c'est idéologique. Alors, vous allez me dire, ça aurait pu être encore pire, parce que la gauche, quand elle critique la récupération politique, c'est un minimum. Parfois, elle va jusqu'à l'innommable. Regardez ce qu'elle avait fait au moment d'un hommage à Philippine,
à Vienne, une minute de silence où il y avait une députée UDR qui était présente. Enfin, je vais vous mettre les images. La gauche avait interrompu cette minute de silence en hommage à la Philippine, tuée là encore par un extra-européen, migrant sous OQTF, enfin, voilà, bon bref. Ils avaient interrompu avec des slogans dits antifascistes. Enfin, l'indécence est terrible. Ces gens-là sont des ordures. Voilà ce que c'est la gauche. Et par contre, quand pour la première fois, après de multiples attentats islamistes contre des autochtones, il y a, mais ce qui est même pas en plus, un acte islamophobe, c'est même pas, en plus on sait même pas si c'est vraiment le cas. Bon bref, vous voyez, gardez vraiment ça en tête. Hein. Malgré ça, les types pour le premier cas qui pourrait être potentiellement un acte islamophobe, ils sortent l'artillerie lourde. On a Jean-Luc Mélenchon qui en pleure et qui embrasse une musulmane devant les caméras. C'est inqualifiable. La réalité, c'est que cette séquence, elle nous montre la gauche telle qu'elle est, c'est-à-dire un camp politique et idéologique qui déteste les Français autochtones. Parce que, est-ce que la gauche a montré autant d'émotions quand, par exemple, le père Hamel s'est fait égorger dans son église ? Mais jamais de la vie. Pareil, quand les gens de gauche, comme Jean-Michel Descugis et ses co-auteurs d'un livre sur l'affaire de Crépol et la mort de Thomas, nous disent, alors avant d'effectuer un superbe retournement de veste, hein, parce que finalement ils ont compris qu'ils racontaient un peu n'importe quoi, que c'était trop gros, que ça allait énerver tout le monde, mais quand ils disent en substance, hein, c'est pas parce que Thomas a été poignardé au cri de salle blanc que le racisme anti-blanc existe, mais la gauche joue un jeu immonde, dégueulasse au dernier degré, puisqu'on pourrait exactement leur rétorquer la même chose. C'est pas parce que ce musulman s'est fait tuer, poignarder avec des propos potentiellement islamophobes que c'est islamophobe. Voilà ce qu'on pourrait dire. Mais on n'est pas idiot. Si vraiment ce type-là, ce Rom bosnien, incroyable, hein, a fait ça, ne serait-ce qu'en partie avec des motifs islamophobes, bah, c'est une attaque islamophobe, voilà. Mais les gauchistes, eux, ils détestent tellement les Français autochtones qu'ils nient l'évidence du racisme anti-blanc. Et on pourrait faire tellement de rassemblements, on pourrait prendre tellement d'images de politiciens de droite qui prennent dans leurs bras des familles de victimes de l'immigration, parce que c'est ça la réalité. Pour un cas, la gauche fait un cirque pas possible, mais pour des dizaines, pour des centaines, pour des milliers d'autres cas, on est obligé de se taire selon eux. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. La gauche est le parti, non pas seulement de l'étranger, même si c'est le cas, c'est le parti de la destruction de la France, de la destruction de la civilisation. La gauche est la pulsion du ressentiment transformé politiquement en haine de ce que nous sommes, en haine de la France, en haine de tout ce qui est grand, de tout ce qui est beau, et notamment des autochtones français. Vraiment, ce ressentiment psychologique est à la base de tout ce qu'est la gauche, il s'exprime tellement fortement là-dedans, dans cette volonté de faire taire ceux qui notent le lien évident entre immigration, criminalité, racisme anti-blanc, etc., tiers-mondisation, voilà. La gauche déteste à ce point le peuple dont elle est théoriquement issue, l'ethnomasochisme, hein, qu'elle est prête à toutes les compromissions, à toutes les bassesses pour détruire la France, détruire la civilisation européenne. Et là où les gauchistes ont une nouvelle fois baissé le masque, c'est sur leur bêtise, leur hystérie totale. Regardez par exemple ce tweet d'une députée France Insoumise. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, bordel, qu'est-ce qu'ils sont cons, voilà. Horreur, nous dit-elle, des mosquées sont saccagées depuis des mois dans le silence complice des autorités. Mais c'est complètement faux, voilà, c'est du délire pur, c'est de l'hystérie totale. Pareil pour tous ceux à gauche, là je vous prends un exemple, mais il y en a des centaines, des milliers comme ça, tous ces gens qui ont pointé du doigt le RN, la droite, CNews, Frontières, etc. Regardez ça, en 2 jours, 2 personnes influencées par les idées du RN et de CNews ont tué 2 personnes. Donc là, il nous parle d'un lycéen de 15 ans qui, à Nantes, a tué une camarade de classe à coups de couteau, plus de l'affaire dont on parle. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois, c'était des extra-européens. La droite n'a rien à voir là-dedans, une fois de plus. On a un homme d'origine turque à Nantes, et là, dans cette affaire d'islamophobie, avec beaucoup de guillemets, on a un Rom bosnien, donc rien à voir avec CNews. Les gens qui regardent CNews, ils veulent pas que ces gens-là soient sur le territoire, bordel, c'est incroyable. Pareil, Edoui Plenel, assassinat d'Aboubacar Cissé, la faute de Bruno Retailleau, mais la faute de la gauche surtout. Bon, cerveau non disponible, un compte de gauche sur Twitter qui porte particulièrement bien son nom pour décrire ce que c'est la gauche. L'extrême droite tue de plus en plus, et notre société regarde ailleurs. Mais t'as raison, il y a un acte islamophobe pour la première fois depuis 15 ans, et tous les médias en parlent en longueur, tous les hommes politiques se prononcent dessus, donc la société regarde pas ailleurs, et là encore ça n'a rien à voir, enfin, bêtise totale. Pareil pour la soumission, enfin, ce que nous montre cette affaire, c'est vraiment au-delà de la folie totale de la gauche, c'est cette soumission, on l'a vu avec ces images de Jean-Luc Mélenchon, je reviens pas dessus, mais c'est vraiment
Dans l'islamo-gauchisme, il y a gauchisme, mais gauchisme arrive après islamo. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le paillasson. Ces gens-là sont des paillassons. D'ailleurs, ils sont vus comme tels par les islamistes. Et ça se finit mal. En Iran, ça s'est fini avec les communistes pendus à des réverbères par les islamistes. Bon, voilà, ça nous a montré également l'ultra-violence de la gauche, parce qu'au-delà de cette émotion feinte, derrière, il y a le totalitarisme. Les gauchistes sont des communistes, au fond du fond. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est mettre au pas physiquement, mettre dans des goulags les gens qui pensent différemment d'eux. Écoutez ce que nous dit le collaborateur parlementaire d'Ercilia Soudet, député France Insoumise. C'est édifiant et franchement effrayant, on l'écoute. C'est CNews, c'est Monsieur Bolloré, c'est Frontières, c'est tous les torchons d'extrême droite. Ils ont du sang sur les mains. L'extrême droite tue. On l'a vu à Nantes avec un adorateur d'Adolf Hitler. On l'a vu avec cet islamophobe qui a tué un homme dans son lieu de culte. Alors mes amis, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas compter sur les institutions. La police, la justice véhiculent l'islamophobie et le racisme. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je le dis, je l'assume. Il faut qu'on se défende par nos propres moyens. Il faut constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Cette déclaration, elle est folle parce qu'au-delà de l'accusation de CNews, de Frontières, de Bolloré, etc., qui est hors sujet une fois de plus, vraiment, il y a un appel à la violence. La violence légitime de ceux qui se défendent contre l'islamophobie de la droite, dans son petit cerveau non disponible, là, ce gauchiste, et donc qui pourrait se constituer en brigade, en milice. Des milices islamo-gauchistes qui seraient chargées d'intimider ceux qui seraient de droite, en fait. C'est ça la réalité derrière les propos de ce collaborateur parlementaire d'Ercilia Soudet. Enfin, franchement, c'est folie totale. On est en face de gens qui sont prêts à user de violence contre nous. Ça fait froid dans le dos parce que la tentation totalitaire de la gauche est toujours là. Voilà. Elle n'a jamais disparu, elle ne disparaîtra jamais. Ce sont des gens qui ont une vision du monde qui est tellement hors sol et déconnectée du réel que pour tenter d'imposer leur modèle, eh bien, vu que ça n'a aucun sens, ils sont obligés de recourir à la violence. C'est vraiment l'histoire du communisme. Donc c'est extrêmement grave, sachant que, et c'est pour ça que je voulais que vous ayez tous les faits dès le début de cette vidéo, ils mentent éhontément. Donc il y a une hystérie générale de tous les côtés. J'aurais pu vous parler aussi de la population musulmane, avec beaucoup de figures de ce milieu qui sont dans une hystérie incroyable là aussi. Alors il suffit qu'il y ait un cas à l'inverse de la norme, alors là pour le coup pareil. Le pas d'amalgame, ils oublient totalement. Le c'est pas l'islam. Alors là, par contre, c'est bien la droite, c'est bien l'islamophobie. Vraiment, c'est insupportable. Mais il y a une hystérie générale de tous les côtés. Pourquoi? Parce qu'on est entré, grâce à la gauche, là encore, c'est sa responsabilité. On est entré dans une société multiethnique, multiculturelle. Bon, bah, évidemment, ça fait une société multiconflictuelle. Ça fait une société qui va vers la guerre civile, bordel. Et la gauche, là-dedans, elle a clairement choisi son camp. Celui des ennemis de la France. Celui de la destruction de notre civilisation. Cette famille politique est un paillasson des islamistes, alors qu'elle voit à la fois comme un prolétariat de substitution, voilà, les ouvriers se sont détournés d'elle, donc du coup, on va chercher les islamistes. Elle voit également en eux une force révolutionnaire qui, dans la mythologie de gauche, est là pour renverser l'ordre bourgeois, etc. Et puis, au fond du fond, et c'est peut-être ça le plus important, elle voit des gens qui sont capables d'abattre la grandeur, l'excellence, la beauté de la civilisation européenne, la grandeur de la France également. Et donc, eux qui sont pétris de ressentiment, eux qui veulent nous détruire, eh bien, ils sont ravis d'avoir des gens qui vont faire le sale boulot, parce que eux, évidemment, c'est pas avec des Mathieu Slama et compagnie qui vont faire grand chose, c'est pas Antoine Léaumont qui va monter sur la barricade, voilà. Par contre, les islamistes, là, il y a un petit peu plus de force révolutionnaire, effectivement, et c'est ça qui, au fond, leur plaît à la gauche. Donc voilà pourquoi cette séquence d'actualité, là, elle me glace le sang. Je vois la guerre civile qui pointe, si jamais nous ne parvenons pas au pouvoir, donc là, il va falloir multiplier les efforts, les amis, parce que on a une responsabilité historique. On ne peut pas laisser ce pays aux mains des gauchistes, voilà. Il faut que les gauchistes, qui sont des enfants, des adolescents tout au plus, laissent la place aux adultes pour gérer les choses, parce que sinon ça va très mal finir. S'il y a une guerre civile, ces gens-là seront des ennemis, c'est extrêmement clair. Alors c'était déjà clair depuis un moment, bien évidemment, mais là, pour moi, on est vraiment à un tournant. Parce qu'ils crachent sur les Français autochtones avec une telle force qu'on a affaire à des ennemis mortels, qui ne changeront pas. Mélenchon est l'homme politique le plus dangereux actuellement dans le pays, et peut-être l'un des plus dangereux de toute l'histoire de la France, parce qu'on est quand même à une période où tout peut basculer, avec une submersion démographique, avec un changement de population et de civilisation, la tiers-mondisation qui peut advenir. On est à un instant critique de notre histoire, et Mélenchon et tous ses acolytes ont choisi d'être dans le camp des ennemis de la France. Il va falloir le garder en tête, et
il va falloir agir, les amis. Bref, si vous avez apprécié quand même le contenu de cette vidéo, si vous appréciez mon travail de manière générale, j'ai lancé un grand appel au soutien il y a quelques jours parce que je suis dans une passe financière très compliquée. Je vous donne les détails sur mes réseaux, je vous y renvoie, mon post épinglé sur Twitter par exemple. Mais globalement, j'ai besoin de votre soutien. Donc si vous regardez mes vidéos et que vous avez envie de me permettre de continuer à produire toujours plus de contenu, de continuer à démontrer à quel point la gauche était nocive pour ce pays, eh bien je compte vraiment sur vous plus que jamais. Vous pouvez rejoindre la communauté Sunrise sur ma page Tipeee, vous avez le lien en description de cette vidéo. À partir de 5 € par mois, vous avez accès à un espace premium avec du contenu exclusif et un groupe Telegram dédié. Donc merci d'avance de votre aide et on se dit à très vite.